Bonjour à tous, c'est moi, Lisa. Bienvenue dans notre série La différence entre. La série qui vous éclaire sur les subtilités du monde agricole pour tout savoir sur ce que vous n'avez jamais osé demander. Et aujourd'hui, on va parler des volailles que l'on peut manger à l'approche des fêtes. Et on va surtout répondre à une question. Quelle est la différence entre un chapon et un poulet ? Allez, c'est parti, partons à votre rencontre pour tester vos connaissances sur le sujet. Bonne écoute ! D'après toi, quelle est la différence entre un chapon et un poulet ? Ah ouais, j'en sais rien. C'est des questions difficiles. Le chapon est plus gros, non ? Entre le chapon et le poulet, je dirais sa grosseur et le fait que ça traduit la fête de fin d'année, le chapon. Le chapon, pour moi, c'est se rapproche de la dinde et le poulet, en tout cas, c'est la race, pour répondre à votre question. Un chapon repas de fête, plus gros, plus costaud. Après, ça dépend de l'agriculture, mais il y en a des bio et puis des pas bio. Qu'est-ce qui fait qu'il serait plus gros ? C'est gène. Une autre hypothèse, il n'y a pas une question de castration, un truc comme ça peut-être. Et c'est pour ça qu'il est plus gros. Et il est plus cher aussi. Et oui, du coup, vu qu'il y a plus de viande. Et sinon, c'était mon hypothèse. Ah non, mais c'est pas l'histoire qu'il est castré. Encore une fois, il y a eu quelques confusions dans les réponses. Pour autant, certains n'étaient pas si loin de la vérité. Alors c'est parti, c'est le moment de lever le mystère. Commençons par le poulet. Le poulet, c'est un jeune gallinacé. Il peut être élevé en plein air, en bâtiment, avec un accès extérieur ou en bâtiment fermé. Tout le monde le connaît, c'est une volaille élevée pour sa viande. Qu'il soit rôti, grillé ou en sauce, c'est un classique de la cuisine française. Il fait également partie des aliments les plus consommés dans le monde. Le chapon, lui, c'est un poulet un peu particulier. Il s'agit en fait d'un jeune coq qui a été castré, généralement avant l'âge de 8 semaines. Puis il a été engraissé pendant plusieurs mois. Ce processus de castration implique que le chapon ne développe pas les mêmes hormones que le coq. Cela change beaucoup de choses. Son comportement est plus calme, il n'a pas besoin de se battre pour dominer comme un coq le ferait, et il va concentrer son énergie sur sa croissance. Le résultat ? Un chapon est plus gros qu'un poulet classique, sa chair est plus tendre et son goût est plus délicat. C'est pour cela qu'il est souvent réservé aux repas festifs comme Noël, car il offre une viande beaucoup plus savoureuse et raffinée. Si vous avez déjà préparé un chapon pour les fêtes, vous savez qu'il peut atteindre des poids impressionnants. Certains chapons peuvent peser jusqu'à 4 à 5 kg, soit presque le double d'un poulet classique. Son élevage demande plus de temps et d'attention, c'est pourquoi il est plus cher que le poulet et n'est pas aussi commun dans nos assiettes du quotidien. On peut dire que le chapon est au poulet ce que la haute gastronomie est à la cuisine de tous les jours. Dans certaines régions de France, notamment en Bresse, l'élevage de chapons est une véritable tradition gastronomique. Le chapon de Bresse est particulièrement réputé pour sa qualité. Mais tous les pays ne consomment pas de chapon. Cette tradition est surtout répandue en France, en Italie et en Espagne. Et voilà, vous connaissez désormais la différence entre le chapon et le poulet. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour en apprendre toujours plus sur le monde agricole. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.